Bonjour, je fais une petite vidéo maintenant sur l'autonomie. Qu'est-ce que c'est que l'autonomie? Parce que j'entends plein de choses qui n'ont pas grand-chose à voir. Sous le vocable autonomie, j'entends plein de choses qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'autonomie. L'autonomie, c'est quoi? Eh bien, l'autonomie, c'est divorcer d'avec cette civilisation. L'autonomie, c'est pas aller dans la Lozère profonde, acheter une vieille baraque ou 4 murs debout, puis retaper tout ça, et essayer de se nourrir. Ça, c'est pas l'autonomie, ça, c'est un mode de vie tout à fait respectable, et d'ailleurs qui a donné d'excellentes choses, hein, puisqu'il y a un groupe sur Facebook qui comprend beaucoup de personnes qui ont élaboré donc des techniques que nous devrons proposer certainement, hein. Les techniques pour faire du dentifrice, je n'ai pas vraiment trouvé de technique pour le papier toilette, mais ça c'est un des problèmes. L'autonomie. L'autonomie, donc on se sépare de tout ce qu'il y a. Ben, ça pose des problèmes, hein. Ça pose des problèmes parce que effectivement le papier toilette, c'est un des problèmes que j'exprime et pour lesquels je demande que chacun de vous essaie de trouver une solution. C'est pas seulement ça, donc divorcer d'avec cette civilisation. L'autre aspect, c'est construire ce qu'il faut pour que les hommes vivent. Et les hommes, ils n'ont pas besoin seulement de boire et manger. C'est bien, si on a déjà ça, ça veut dire que physiquement, on va pouvoir exister. Mais ça ne suffit pas. L'homme a des ambitions, des envies qu'il doit pouvoir satisfaire. Alors, il y aura des contraintes. Il y en avait là, partout, tout le temps dans cette civilisation. Et dans l'autre civilisation qui va venir après le grand chambardement, il y aura aussi des contraintes. Les contraintes, ce sera la prise en compte de la nature, parce qu'actuellement, on n'a rien à foutre de la nature, hein. Contrairement à ce qu'on vous dit, l'écologie, c'est toujours du business. C'est toujours du business. Alors, bien sûr, vous qui, là, faites votre petit tri, etc., vous ne gagnez rien, c'est pas du business. Derrière, c'est du business. Derrière, forcément, c'est du business. Et ça n'est conçu que comme ça, hein. Ça n'existe que comme ça. Donc, je veux dire, nous, c'est pas du tout ça qui nous intéresse. Nous, il va falloir qu'on construise ce qu'il faut donc pour que les humains vivent. Ça regroupe quelques grandes familles, je peux les citer, produire de l'eau, produire de la nourriture, on en a parlé, mais aussi l'éducation. L'éducation qui aujourd'hui a un grand manque tout de même, c'est la prise en conscience de la réalité de la situation. Aujourd'hui, tous les économistes qu'on voit, brillants, etc., n'ont pas tenu compte d'une chose essentielle, c'est que ils font l'économie d'une nation, etc., sans jamais tenir compte du fait que ces systèmes sont finis. Non mais écoutez la télé, écoutez, c'est ahurissant, quoi, hein. Ils vous font des projections à 10 ans, à 20 ans, etc. Alors que vraisemblablement, dans les 10 prochaines années, tout va s'arrêter. Je ne sais pas quand. Quand je dis dans les 10 prochaines années, en 2030, on va peut-être me dire alors tu vois Didier, tes prévisions, c'est nul. Bah, à ce moment-là, je pleurerais si je vis toujours. Ce que je crois pas. Je pleurerais. Parce que c'est une catastrophe pour la Terre. Là, on ne parle plus de la civilisation, on parle de la Terre, là, hein. C'est une catastrophe pour la Terre entière. Bon, il n'y aura vraisemblablement plus aucune végétation. Voilà, les animaux n'en parlent pas, alors les humains, ils sont dans quel état? Dans les 20 ans ou 30 ans qui suivent. Une notion qui n'est pas bien comprise et bien connue, c'est qu'aujourd'hui, la population qu'on a, la population qui réchauffe donc le climat, qui réchauffe la Méditerranée, qui fait qu'il y a des inondations et qu'on n'a pas fini de nettoyer son garage, que ça recommence. Eh bien ça, c'est la pollution qui a été émise il y a 30, 40 ans. 30 ans, disons, hein. On entend 20 ans aussi. Alors ça va de 20 à 40 ans. Disons que la moyenne, c'est 30 ans. C'est la pollution qui a été émise il y a 30 ans en moyenne, quoi, hein. C'est pas la pollution qu'on émet aujourd'hui qui provoque ces choses-là. Donc dans 30 ans, vous imaginez quoi avec toute la pollution qu'on a émise depuis 30 ans?
pensez qu'il va se produire quoi? Alors, on sait déjà, disons que des scientifiques ont dit, des scientifiques australiens, et ça a été admis dans 2 journaux scientifiques, un comité de lecture, donc c'est pas des choses farfelues, etc., qu'on aurait 3 degrés d'augmentation de température en 2050. Pendant 6 mois, on m'avait répété que c'était en 2100. Et maintenant, voilà que c'est en 2050. Moi, je vous fiche mon billet que avant 2050, on aura 3 degrés d'augmentation moyenne de la température. Donc l'autonomie, on en est loin là. Mais tout ça, c'est connecté, tout ça, c'est interconnecté. C'est extrêmement difficile de rester à expliquer une chose, l'autonomie. Donc je répète, divorcer d'avec cette civilisation, construire ce qu'il faut pour que la civilisation existe. L'eau, la nourriture, l'éducation, la santé. La santé, c'est un problème énorme. Si vous ne vous en occupez pas maintenant, vous allez avoir des soucis. Hein. Alors je ne parle pas de la guerre, hein, parce que ça, c'est... La guerre, c'est pas... S'il y a une guerre, non, c'est pas prévisible, ça, c'est pas dans le domaine des prévisions. Et donc, une autre chose, le transport de la connaissance de cette civilisation dans la prochaine. C'est la seule chose qu'on va garder, si vous voulez, de cette civilisation. La connaissance qu'on utilisera à bon escient, j'espère. Et il faudra bien, parce que si on l'utilise à mauvais escient, là, le résultat, c'est la mort assurée de populations entières. Bon, ben voilà sur le plan de l'autonomie, ce qu'on peut dire. Alors après, il faut parler de l'autonomie dans les détails. L'eau, par exemple, comment va fonctionner l'eau? L'eau, il y en a trop à certains endroits, et dans des régions, il n'y en aura pas du tout. En 2025, dans le nord de la France, il est prévu qu'on soit en stress hydrique. Stress hydrique, ça veut dire que c'est la moitié d'eau, l'eau disponible, c'est la moitié de l'eau qu'il y avait au début de l'ère industrielle. La moitié. Donc bon, il y a des gens qui vont devoir baisser leur consommation d'eau, ou alors les humains risquent d'avoir des difficultés. Bon, voilà. Mais il y a tellement de détails comme ça qu'on ne peut pas décrire tout ça. Simplement, c'est pour vous faire comprendre ce que c'est que l'autonomie. Divorcer, construire et transporter la connaissance. Voilà, ce sont ces 3 choses-là. On en parlera constamment de l'autonomie, constamment, parce que ça va nous toucher tous les aspects de la construction d'une ferme. Voilà. Allez, à bientôt pour la prochaine vidéo.